Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon week-end. Eh oui, troisième vidéo de la journée. Et bien sûr, la dernière. Mais avant toute chose, bien sûr, je vais vous faire, avant le débrief, je vais vous demander de, bien sûr, de ne pas hésiter à partager, à liker, à commenter et bien sûr, à vous abonner. Et une fois que vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon, bah écoutez, hein, on repart avec les 3 points aujourd'hui. Et voilà, là c'est les 3 points avec un minimum de sourire quand même par rapport au match de la Ligue des Champions où il y avait la victoire. Mais voilà, si vous avez bien compris ce que je voulais dire. Et mais aujourd'hui, très bon match. Pardon, c'est un match que j'ai bien apprécié de part et d'autre des deux équipes. Ils nous ont fait montrer des belles choses, du beau jeu, des belles actions, des ratés, des petits gestes techniques. J'ai vu des sombreros des deux côtés, des petits ponts. Non, franchement, voilà. Moi, c'est ce qui me plaît. Et ça s'arrêtait jamais pratiquement. Bon, il y avait des petits moments où ça marchait un peu. Mais sinon, en grande majorité, ça allait d'un côté à un autre. Et moi, c'est tout ce que j'aime, franchement. Et en plus, bien sûr, s'il y a la victoire au bout, c'est encore mieux. Je sais pas si j'aurais dit ça si, bien sûr, il y aurait eu la défaite derrière. Et, euh, et comment dire? Et oui, donc franchement, félicitations déjà aux deux équipes. Félicitations à Paris pour, bien sûr, la victoire. Hein, les 3 points. Comme ça, on part à la trêve. Hein, on part à la trêve avec une victoire, premier au classement. Et nickel chrome. Et bien sûr, ça a été une victoire de 1-0 pour ceux qui n'ont pas vu le match. 1-0, but de Lionel Messi. Et que dire? Franchement, j'ai beaucoup apprécié Lyon ce soir. Franchement, ils ont fait... franchement, j'ai vu 2-3 matchs de Lyon et ils n'ont jamais joué comme ça. En fait, les deux Olympiques, Olympique Lyonnais et Olympique de Marseille, quand ils jouent contre Paris, les mecs se transforment, les gars se transforment. Parce que, putain, c'est quoi le dernier... Je crois que d'ailleurs, j'ai même fait une vidéo, je me rappelle plus si j'ai fait une vidéo ou pas, du dernier match de Lyon que j'ai vu, et franchement, c'était pas très très beau à voir. Hein. Je me rappelle plus ce qu'ils avaient fait. Je sais plus s'ils avaient fait un nul, ou ils avaient perdu, ou ils avaient gagné, bref. Mais là, franchement, regardez, on a encore la preuve. Thiago Mendes, je crois qu'il s'appelle Thiago Mendes, le défenseur. Dites-moi si je me trompe, si c'est pas comme ça son prénom, enfin son nom, mais je crois que c'est ça, Thiago Mendes. Le mec, à ce qui paraît, il est sifflé, il est plus du tout apprécié. Apparemment, il fait que des bourdes, que des conneries en défense. Apparemment, il est nullissime depuis c'est ce que j'ai entendu. Hein. Attention, c'est pas moi qui dis que, parce que j'ai pas vu les matchs de Lyon. J'en ai peut-être vu un ou deux, pas plus. Hein. Enfin là, ça doit faire peut-être le deuxième ou le troisième que j'ai vu. Mais vous pouvez le constater. Vous pouvez le constater. Il a fait un match énorme. Il a sauvé je sais pas combien de buts, le gars. C'était incroyable. Mais voilà, franchement, une bonne défense, un bon milieu, une bonne attaque aussi. Moi, ceux qui me faisaient vraiment peur, c'est Ekombi, Ekoto Ekombi ou un truc comme ça. J'arrive jamais à dire son nom. Mais lui, je le trouve tellement fort et je sais qu'à n'importe quel moment, il peut marquer. Et, euh, et, et même d'ailleurs, quand ils ont fait rentrer, comment il s'appelle? Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Comment il s'appelle le mec? Cherki, voilà. Cherki, je regardais mon téléphone, parce que j'avais la tête baissée. Cherki, franchement, quand il est rentré, il a beaucoup apporté, surtout techniquement. Lui, je sais qu'il est très fort aussi techniquement. Il arrive à jouer dans les petits espaces. Et franchement, ils ont eu du boulot. En défense, ils ont eu du boulot à Paris aujourd'hui. Hein. Franchement, il y a eu des... Oh là là, il y a eu trop d'actions. Je peux vous dire que mon cœur, il battait à 200. Je me suis dit, on va se prendre un but bêtement, là. Et franchement, là, ils ont tenu quand même la baraque en défense. Pff, rien à dire. Rien à dire. Marquinhos, aujourd'hui, il a fait un très bon match pour moi, en tout cas. Ramos, c'est vraiment plus du tout le Ramos du Real de Madrid. Hein. Moi, aujourd'hui, il m'inspire pas confiance. En fait, il peut te faire des boulettes à tout moment. Il peut te faire une connerie à tout moment. Je sais pas, à un moment, il a voulu faire je sais pas quoi, monter avec le ballon. Il a voulu faire une passe et il est complètement raté. Il a trop poussé son ballon. Oh là là, je suis pas rassuré.
franchement, je suis pas rassuré. Danilo, moi j'aime bien. Voilà, moi Danilo, vous imaginez que je suis plus rassuré par Danilo, qui est même pas à son poste, qu'un Sergio Ramos qui a son vrai poste. Enfin, son vrai poste entre guillemets, parce que il jouait pas en défense à 3 au Real, mais voilà, il était défenseur. Alors que Danilo, je crois qu'à la base, il n'est pas du tout défenseur, il est plutôt milieu. Et donc du coup, voilà, franchement, la défense, elle a été quand même correcte, elle a été là. Nuno Mendes, il a fait, sur son côté gauche, là, il a fait énormément de bien défensivement, parce que je l'ai vu beaucoup de fois reprendre des ballons et tout ça. Et offensivement, c'était un crack. Hein. Ah ouais, c'est un crack, le gars, il dribble, il passe, il fait de belles choses, franchement. Et il aurait pu être passeur D une, voire deux fois, je crois, si je me trompe pas. Hein. Je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est ça. C'est pour ça que je préfère faire les vidéos, moi, à chaud et juste après le match, parce que sinon j'oublie la moitié. J'ai un cerveau, laisse tomber, et j'ai pas envie de m'amuser à écrire. Donc je préfère être direct, être naturel, être simple, que de lire un papier à chaque fois. Donc voilà, et Nuno Mendes, ouais, pour moi, il a fait un très très bon match. Milieu, Verratti, comme d'hab, hein, il a fait un très bon match encore. Là, il s'en est mieux sorti que contre le Maccabi en Ligue des Champions. Mais après, voilà, pour moi, c'est le seul match, contre le Maccabi, c'est le seul match que pour moi, il est légèrement passé au travers quand même. Mais de toute façon, pratiquement toute l'équipe est passée au travers, donc il n'y a pas que lui. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, ils se sont bien rattrapés. Aujourd'hui, voilà, il y avait du mouvement, il y avait de l'action, il y avait du jeu, il y avait de l'envie. Même si parfois il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de gâchis, beaucoup de ratés, etc. Mais voilà, ils ont prouvé qu'ils voulaient, tout simplement. Et sinon, comment il s'appelle l'autre le joueur là, attendez. Fabien Ruiz, là, voilà, Fabien Ruiz il s'appelle. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, parce que moi, personnellement, après, voilà, c'est son premier match titulaire. D'habitude, il joue que des petites minutes. Mais je sais pas. Après, il peut boucler mon bec, hein. Il peut sortir des masterclass les autres matchs, hein. Mais je sais pas, c'est par rapport au toucher du ballon, par rapport à, je sais pas. Vous avez vu Vitinha, il est rentré? Oui. En peu de temps, hein, ce qu'il a fait. Alors que Fabien Ruiz, je sais pas, il était peut-être trop intimidé, trop, je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que voilà, il s'est pas encore adapté. Le problème de comparer avec Vitinha, c'est compliqué parce que Vitinha, j'ai l'impression qu'à partir du premier match où il est rentré, il s'était déjà adapté, le gars. On dirait qu'il a joué, je sais pas combien d'années avec, avec Paris parce que je pense que c'est peut-être le genre de joueur qui arrive à s'adapter à tout style de jeu. Donc, et c'est parfait du coup. Parce que voilà, on le voit, il est là, il est à l'aise, il est souple, il fait des choix, il suit pas le mouvement à chaque fois, etc., etc. Donc, donc c'était nickel en tout cas. Vitinha quand il est rentré, Fabien Ruiz, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Moi je l'ai pas trouvé fou. Hein, j'ai pas trouvé cette patte, ce truc là qui me dit que ah putain lui en fait ça doit être un crack. Alors que Vitinha, je l'ai vu tout de suite. Le peu de temps que je l'ai vu jouer au début, déjà, je me suis dit, oula, il a l'air fort celui-là. J'ai bien dit il a l'air. Hein. Après, attention, Fabien Ruiz, je sais pas quoi là, ça peut être un crack aussi, attention, hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais moi, je parle dans l'instant présent et ce qui veut dire aujourd'hui, je l'ai pas trouvé fou. Après, je peux me tromper, hein, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, si bien sûr il n'y a pas d'insulte. Mais voilà, j'ai pas trouvé un match fou de sa part. Hakimi, je l'ai pas trouvé si mauvais, mais j'ai pas trouvé que ça jouait beaucoup sur son aile. Ça jouait beaucoup du côté gauche plutôt que du côté droit. Et le peu de ballon qu'il avait, je trouve qu'il il faisait pas mal de mauvais choix parce qu'à un moment, il y avait une contre-attaque, mais s'il prend la balle, il part. Il emmène tous les joueurs avec lui pour lui mettre une balle bien. Il lui met une bonne balle dans le trou. Lui, il arrive à mettre une veste au défenseur, là, avec sa vitesse. Et j'ai pas compris pourquoi il n'a pas tiré. Surtout qu'il a une bonne frappe. Il est très bon. Et j'ai pas compris pourquoi il n'a pas tiré. Il a voulu la passer à Mbappé. Et au final, je me rappelle plus si c'est Mbappé il a raté ou si elle a été contrée, la balle. Ou je sais plus. Alors qu'il a réussi à re-rentrer dans la surface tranquillement. Et j'ai pas compris pourquoi il n'a pas tiré. Donc
Donc ouais, mais après voilà, c'est quelqu'un qui malheureusement touche pas beaucoup de ballons, je trouve. On lui fait pas assez de passes. Ou c'est même pas une question de pas faire assez de passes, j'ai l'impression que ça penche toujours à gauche. Après, il y a des équipes comme ça, ils préfèrent jouer plutôt, je sais pas. En sachant que du côté gauche, il y a Neymar, Nuno Mendes, etc. Je sais pas si c'est à cause de ça. Je peux pas vous dire. Pourquoi il touche pas beaucoup de ballons, mais voilà, ça reste un bon joueur, hein, qu'on le veuille ou pas, ça reste un bon joueur. On voit qu'il fait des efforts, il fait beaucoup d'appels, etc., etc. Donc voilà, je peux pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais je peux pas dire non plus qu'il a fait un bon match parce qu'avec le très peu de ballons qu'il a touché. Euh, et après, on va passer devant. Alors moi, je trouve que Mbappé, bah, il est un peu passé à côté de son match, hein, réellement. Je sais pas, je le sentais pas dedans du tout. Mais vraiment pas dedans. Lui, il a vraiment pris beaucoup de mauvaises décisions, je trouve. Quand il fallait tirer, il a passé. Quand il fallait passer, il a tiré. Euh, des fois, il se compliquait la vie. Ouais, j'ai pas compris. Réellement, j'ai pas compris du tout. Après, il y avait Neymar. Neymar aussi. Bah, après, Neymar, voilà, il a beaucoup bougé. Je le voyais beaucoup revenir en défense aussi. Bah, c'est le seul, on va dire, un des trois devant qui fait quand même le maximum d'efforts défensifs. Il revient, il décroche beaucoup, même pour aller chercher les ballons, il décroche beaucoup. Il remonte beaucoup la balle lui-même tout seul. Après, il a subi pas mal de fautes. Ah, les Lyonnais, ils sont malins. Ah oui, 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 les Lyonnais. On vous voit avec vos tirages de maillot, ou quand le joueur il a déjà passé la balle, vous arrivez, poum, un petit coup par derrière, un petit coup sur le côté. On vous a vu, on vous a cramé. Mais voilà, hein. Et je pense qu'aussi l'accumulation de tous les matchs, et surtout comme je vous ai dit, c'est lui qui court énormément. Des trois attaquants, je parle bien sûr, hein. C'est lui qui fait beaucoup les efforts défensifs, qui décroche énormément. Après, Messi, il décroche, mais c'est quelqu'un qui marche quand même pas mal. De toute façon, il a toujours été comme ça, donc on peut pas dire oui, pourquoi au Barça tu faisais ça et pas ici, alors qu'au Barça il ne le faisait pas non plus. Donc, on va pas lui inventer une vie et lui inventer un truc qu'il faisait jamais. Ou peut-être quand il avait 18 ans ou 15 ans ou 16 ans, je sais pas, mais pas ces 10 dernières années en tout cas. Donc voilà, et après Neymar, bah, il a fait sa petite passe D. C'est ça qui est fou, hein, parce que regardez dans le but. Le but qu'il y a là, c'est Messi qui prend la balle. Il la passe à Neymar. Neymar, il la remet à Messi. Et Messi, il tire au but. Regardez le nombre de joueurs lyonnais qu'il y a autour, hein. C'est pas genre il y a des espaces de malades où ils peuvent faire circuler grave bien la balle. Non, que dans des petits espaces. Non, c'est fou. Là, les deux là, ils sont complètement fous. Fou, fou, fou. Il m'a fait rigoler Mbappé quand il voulait faire un moment un extérieur. Bah, je crois que c'était pour Neymar. Les extérieurs, ça. Comment dire? C'est comme les gestes techniques. C'est c'est un don. C'est un don. C'est soit tu les maîtrises, soit tu les maîtrises pas du tout. Et vu comment il l'a fait, je suis pas sûr qu'il les maîtrise beaucoup, les extérieurs Mbappé, hein. Par exemple, il y a des joueurs qui sont forts à ça. Quand un De Bruyne, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'ancienne, Quaresma, euh, plein de joueurs comme ça qui sont forts au niveau des extérieurs. Ils arrivent vraiment bien à les mettre. Il y en a d'autres qui sont pétés, faut dire ce qui est. Après, voilà, je vois pas non plus Mbappé faire énormément d'extérieur. Mais ouais, je l'ai vu trop faire du gâchis avec la balle. Il voulait tenter des dribbles. Des fois, ils étaient quatre autour de lui, mais il voulait vraiment à tout prix dribbler. Après, le problème, c'est que Neymar, vu qu'il fait des efforts défensifs, bah, c'est compliqué pour qu'il suive aussi en attaque. Et la vitesse de Mbappé, Messi, il a un peu du mal à la suivre aussi. Donc, forcément, des fois, il se retrouve un petit peu seul. Mais voilà, quoi, franchement. Et Messi, ça va, franchement, il a fait un match correct. Il a marqué son petit but. C'est le but qui donne quand même la victoire à Paris, hein, tout simplement, et qui donne les 3 points. Et il a fait des belles passes aussi, il a fait des très bonnes passes, il a fait quand même quelques ratés. Bah, de toute façon, les trois, hein, ils ont fait pas mal de ratés devant, hein. Et quel coup franc! Oh là 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 là, si comment il s'appelle, Lopez, si te la sors pas celle-là, Lopez ou Lopez, je sais pas si ça finit par un Z ou un S à la fin, mais, euh, mais il va te la chercher, hein, il va te la chercher en lucarne, hein. Franchement, je pensais qu'elle allait vraiment centrer, hein.
Je me suis pas dit où est-ce qu'il était, comment il était excentré. Je me suis pas dit, le gars, il va essayer de tenter de la mettre direct. Et le gars, il te la cadre quand même. Il est parti te la chercher, Lopez. Moi, au début, je pensais qu'elle avait tapé la barre. Je vous cache pas. Je pensais qu'elle avait tapé la barre. Même pas. C'est lui qui la sort, le gardien. Là. Putain, il a sauvé Lyon. Bah, après, il les a sauvés, mais bon, ils ont quand même perdu. Au final. Mais ils auraient pu. Les Lyonnais, franchement, ils ont tellement bien joué. C'est. Il y a des joueurs qui m'ont épaté, comme Thiago Mendes, qui il a fait. En défense, il a été. Mais énorme. Énorme, le gars. Cacré, qui a fait un excellent match aussi. Un très très grand match, Cacré. Et la Casette. Mais la Casette. Le mec, je l'ai vu partout. Il était attaquant, il était au milieu et il était en défense. Combien de fois il est revenu en défense? Il a récupéré au moins 4, voire 5 ballons. Non, oh là là. Non, franchement, il a fait un match énorme. Et en plus, il avait une lucidité pour faire des passes correctes. Il a fait des très bonnes passes. Non, franchement, il a fait un très, très, très gros match. Franchement, un très gros match. Et Combi aussi. Hein. Ben, il n'a pas touché énormément de ballons, mais il a beaucoup apporté, surtout avec sa vitesse, sa technique. Et il a fait peur. Il a fait peur à tous les Parisiens, y compris moi. Y compris moi. Hein. Donc, ouais, la Casette, lui, Thiago Mendes, après, je connais pas tous les noms. Cacré, je me suis rappelé de lui aussi, là. Bon, il est sorti, mais il a fait un sacré match. Après, laissez-moi voir si j'arrive à me rappeler de certains joueurs que je trouvais qu'ils ont été forts. Cacré, ouais, Kombi, ouais. Dembélé aussi. Dembélé, en fait, il fait des très bons appels. Mais c'était très compliqué parce qu'à chaque fois qu'il faisait des appels, les Parisiens, ils étaient bien regroupés. Et j'ai vu à un moment une séquence où j'ai vu 7 Parisiens qui sont revenus à une vitesse. En fait, à la base, les Lyonnais partaient en contre-attaque, mais ils revenaient à une vitesse, les Parisiens. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça. Tu vois, ça, c'est les trucs qui me font plaisir. Voilà, aujourd'hui, je préfère aujourd'hui, ils ont gagné que 1-0, mais j'ai vu un beau match. Il y avait quelqu'un en face qui répondait. J'ai vu des belles actions, du beau jeu, etc. Que de voir le PSG gagner 3-1 contre le Maccabi. Et le match, il était éclaté. Mais quand je vous dis éclaté, enfin, surtout le match que les Parisiens ont fourni. Surtout en première mi-temps contre le Maccabi, c'était horrible. Alors que là, moi, ils m'ont plu. Franchement, je vous dis, c'est pas le match de l'année non plus. Faut se calmer. Faut pas voir les choses. Mais voilà, ils en voulaient. Il y avait des déplacements. C'est pas comme. Je vous dis, contre le Maccabi, j'avais l'impression de voir des poteaux. Alors que là, ça bougeait. Ça faisait des appels, etc., etc. Bon, Verratti, par contre, sorti sur blessure. Je sais pas si c'est un coup ou si c'est un truc musculaire ou je sais pas. Mais en tout cas, je crois qu'il s'est pris un coup de genou, si je me trompe pas, par Dembélé. Un moment dans la surface parce qu'il y a eu beaucoup de cafouillage. Hein. Et c'est ce qui me faisait peur. Je vous cache pas, c'est ce qui me faisait peur. Hein. Les sorties de Donnarumma aussi, elles me font très très peur. Très très peur. À un moment, j'ai vu aussi Danilo qui couvrait la balle. Il a réussi à récupérer la balle. Il couvrait la balle pour que le gardien il sorte. Le gardien il a mis 4 heures à sortir de Donnarumma. Et du coup, Danilo il a dû se retourner pour aller foutre la balle de l'autre côté. En fait, ce gardien, j'arrive pas à le comprendre. Oui, ok, il est très fort, hein, même sur sa ligne, il est très fort. Mais ça suffit pas, mon pote. Ça suffit pas. À un moment, je sais pas ce qu'il a fait. Même à un moment, le commentateur, il a dit, il a pas fait exprès, mais c'est bien joué. Parce qu'il l'a mis juste au joueur de devant, mais il a complètement raté sa passe. Mais il a réussi à lui mettre. Je sais pas s'il voulait tirer fort ou pas, mais bon, bref. C'est... Ah ouais, son pied, il a un réel problème. J'espère qu'il le travaille à l'entraînement, parce que là, il a vraiment un réel problème. Donc voilà les amis, en tout cas, moi j'ai apprécié ce match-là. Je ne sais pas si vous-même vous l'avez apprécié. Et j'ai bien apprécié certains moments de l'arbitre. Ce qu'il faisait, c'est que il y avait des petites fautes que du coup, il sifflait pas. D'un côté comme de l'autre, attention, c'est pas juste parce qu'à un moment j'ai vu les Lyonnais, ils faisaient des petites fautes et ils laissaient jouer. Et après pareil, ils faisaient des petites fautes. Et ça laissait jouer. Et là, c'était bien parce que sinon, ça allait saccader le match, ça allait complètement lâcher. Et ça aurait donné une rencontre un peu relou, tout simplement.
Ok les amis? Bon bah écoutez, dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des joueurs, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein. Les supporters lyonnais, vous pouvez laisser des commentaires. Les supporters parisiens, vous êtes là j'espère en tout cas. Et n'hésitez pas à commenter aussi. Victoire de Paris, allez Paris, en tout cas ça fait plaisir. Et bravo en tout cas à Lyon pour la performance qu'ils ont fait en tout cas pour leur match. Continuez comme ça. Si vous voulez finir sur le podium cette année, en tout cas franchement vous avez vraiment sorti un bon match. Malheureusement c'est la finition qui a raté ou il y avait toujours une jambe qui traînait d'un défenseur ou quelque chose. Donc voilà les amis. Bon, allez, je ne vais pas m'éterniser. Le problème, c'est ça, quand je parle de Paris, je peux faire des vidéos de 3h30, je crois. Bon, allez, les amis, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas, partagez, commentez, likez, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Et surtout, si vous commentez, pas d'insultes, les gars, ça sert à rien. Ça reste du foot et moi je me ferai un plaisir de répondre. S'il y a des insultes, je zappe tout simplement. J'ai pas le temps pour ça et j'ai pas que ça à faire surtout. Allez, je vous dis à la prochaine les amis et surtout prenez soin de vous et encore bravo pour les deux équipes et allez Paris!